Et si le stress ne venait pas vraiment du monde autour de vous, mais plutôt de la manière dont votre esprit réagit au monde? Pourquoi certaines personnes s'effondrent pour un petit problème, alors que d'autres restent totalement calmes au milieu du chaos? Pourquoi le cerveau transforme parfois un simple doute en une anxiété, en une catastrophe ou même une petite pensée dérangeante? Depuis plus de 2000 ans, des philosophes comme Marc Aurèle, Sénèque et Épithète cherchaient déjà une réponse à ces questions. Comment garder la paix intérieure, même quand la vie devient difficile? Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on va voir 18 leçons stoïciennes capables de transformer complètement votre manière de gérer votre stress, vos pensées et vos émotions. Et certaines de ces idées peuvent littéralement changer la manière dont votre esprit fonctionne face aux problèmes. Parce que parfois, le vrai combat ne se passe pas dans le monde extérieur, il se passe dans votre esprit. Allez, passons tout de suite à la leçon stoïcienne numéro 1 pour réduire son stress, la dichotomie du contrôle. C'est-à-dire se concentrer uniquement sur ce qui dépend de soi. C'est un peu comme essayer d'arrêter une tempête avec ses propres mains. Plus on lutte contre ce qu'on ne contrôle pas, plus on s'épuise. Et la tempête continue, mais l'énergie, elle, disparaît. Pour les stoïciens, une grande partie du stress vient d'une confusion. Ce qui dépend de soi, c'est-à-dire les actions, les réactions, les choix, et ce qui ne dépend pas de soi, c'est-à-dire l'opinion des autres, le passé, les événements. Le problème, le cerveau passe énormément de temps à lutter contre l'incontrôlable. Résultat, frustration, anxiété, colère et fatigue mentale. Le stoïcisme enseigne à déplacer son attention uniquement vers ce qui peut réellement être influencé. Prenons cet exemple. Quelqu'un critique, votre premier réflexe serait de vouloir changer son opinion, de ruminer ou de se justifier pendant des heures pour convaincre. Alors qu'au final, la seule chose réellement contrôlable est notre manière de réagir. Les recherches en psychologie montrent que se concentrer sur les éléments contrôlables réduit fortement le stress et améliore la résilience. Les travaux sur le locus de contrôle indiquent qu'un focus sur ses propres actions améliore le bien-être mental et donc réduit le stress. Les écrits d'Épithète enseignent que la souffrance naît souvent lorsqu'on veut contrôler ce qui échappe à notre pouvoir. Et oui, le stress augmente souvent quand on lutte contre l'incontrôlable. Le stoïcisme ne cherche pas à contrôler le monde, il apprend à maîtriser sa réponse au monde. Et parfois, la paix mentale commence simplement quand on arrête de vouloir contrôler ce qu'on ne peut pas changer. Allez, passons tout de suite à la leçon stoïcienne numéro 2 pour réduire son stress, la préméditation des mots. Préméditatio malorum, anticiper les difficultés pour moins subir. C'est un peu comme préparer un parapluie avant l'orage. Quand la pluie arrive, on n'est plus surpris. Le problème n'est pas seulement la difficulté, c'est le choc de ne pas s'y attendre. Et oui, le cerveau souffre énormément de l'imprévu. Quand quelque chose de difficile arrive soudainement, c'est-à-dire un stress, une panique ou une perte de contrôle, les stoïciens utilisaient un exercice mental appelé préméditatio malorum, c'est-à-dire la préméditation des difficultés. Le but n'était pas de devenir pessimiste, mais de préparer l'esprit à la possibilité d'un échec, d'une perte ou d'un imprévu. Pourquoi? Parce qu'un esprit préparé souffre moins qu'un esprit surpris. Anticiper mentalement certaines difficultés réduit leur pouvoir émotionnel. Prenons cet exemple. Avant un événement important, au lieu de penser uniquement à « tout va parfaitement se passer », le stoïcien, lui, envisage un retard, un problème ou une difficulté. Résultat, si quelque chose arrive, l'esprit reste stable parce qu'il n'est pas pris au dépourvu. Les recherches en psychologie montrent que l'anticipation mentale des difficultés améliore l'adaptation au stress. Les écrits de Sénèque recommandent de réfléchir régulièrement aux difficultés possibles afin de renforcer la résilience mentale. Et oui, le stoïcisme n'enseigne pas à vivre dans la peur, il enseigne à ne pas être naïf face à la réalité, parce que ce qui détruit souvent l'esprit, ce n'est pas seulement la difficulté, c'est le fait d'être totalement surpris. Passons tout de suite à la leçon stoïcienne numéro 3 pour réduire son stress, le regard d'en haut. C'est-à-dire prendre du recul sur les problèmes. C'est un peu comme monter au sommet d'une montagne pour regarder la ville. Vu d'en bas, tout paraît immense, que ce soit le bruit, les problèmes, les tensions, mais plus on prend de hauteur, plus les choses paraissent petites. Le problème change rarement,
La perspective, elle, change tout. Et c'est pour ça que les stoïciens pratiquaient un exercice mental appelé le regard d'en haut. Le principe, imaginer sa vie depuis une perspective beaucoup plus large. Vu à cette échelle, beaucoup de problèmes deviennent temporaires, voire même inexistants. Certaines inquiétudes paraissent insignifiantes et l'ego perd de son importance. Pourquoi cet exercice réduit le stress ? Eh bien parce que le cerveau amplifie souvent les problèmes immédiats. Quand on prend du recul, l'émotion baisse, la lucidité augmente et la pression diminue. Le stoïcisme enseigne que ce n'est pas toujours le problème qui écrase, c'est la manière dont on le regarde et l'interprète. Prenons cet exemple. Un conflit ou un échec paraît énorme sur le moment, puis quelques mois ou années plus tard, il semble beaucoup moins important, voire même insignifiant. On n'y pense plus, je suis sûr que vous l'avez déjà vécu. Le regard d'en haut consiste à retrouver ce recul, mais immédiatement. Les recherches en psychologie montrent que la prise de distance cognitive réduit l'intensité émotionnelle du stress. Les écrits de Marc Aurèle utilisent souvent cette idée de perspective large pour relativiser les difficultés humaines. Le stress grossit souvent quand le regard se rétrécit. Prendre du recul ne supprime pas toujours les problèmes, mais cela réduit leur pouvoir sur l'esprit. Parce que parfois, ce qui semble énorme aujourd'hui paraîtra minuscule, voire insignifiant, avec un peu de hauteur. Et on passe tout de suite à la leçon du stoïcisme numéro 4. Pour réduire son stress, l'amor fati, c'est-à-dire accepter et aimer ce qui arrive. C'est un peu comme nager avec le courant au lieu de s'épuiser à lutter contre la rivière. Plus on refuse la réalité, plus on se fatigue. La rivière continue, mais l'énergie, elle, disparaît dans la résistance. L'amor fati signifie aimer son destin. Alors pas aimer uniquement les moments agréables, mais accepter pleinement la réalité telle qu'elle est. Le problème, le stress naît souvent du refus mental, c'est-à-dire comme par exemple ça ne devrait pas arriver, la vie devrait être différente ou ce n'est pas juste. Cette résistance intérieure crée de la frustration, de la colère et de la souffrance mentale. Le stoïcisme enseigne une idée radicale. Ce qui arrive fait déjà partie de la réalité. Lutter mentalement contre ce qui existe déjà ne change rien, sauf augmenter sa propre souffrance. Accepter ne signifie pas abandonner. Cela signifie arrêter la guerre intérieure contre le réel. Prenons cet exemple. Un imprévu arrive, que ce soit un retard, un échec ou un changement. Le réflexe fréquent serait de résister, d'être en colère ou de stresser. Le réflexe stoïcien, lui, c'est d'accepter d'abord la réalité, puis agir calmement sur ce qui peut encore être fait. L'énergie cesse donc d'être gaspillée dans le refus. Les recherches en psychologie montrent que l'acceptation réduit l'anxiété et améliore l'adaptation émotionnelle. Les réflexions de Nietzsche autour de l'amor fati valorisent l'acceptation profonde de la vie dans toutes ses dimensions. Et oui, le stress augmente souvent quand on refuse ce qui est déjà réel. L'amor fati enseigne donc quelque chose de puissant. La paix commence parfois quand on cesse de combattre mentalement la réalité. Et si vous êtes encore ici, c'est que vous aimez mes vidéos, alors n'hésitez pas à aimer et à vous abonner, ça m'encourage. Je vous remercie et passons tout de suite à la leçon stoïcienne numéro 5 pour réduire son stress, séparer les faits des interprétations émotionnelles. C'est un peu comme confondre les nuages avec le ciel lui-même. Les nuages passent, sombres, agités et menaçants, mais derrière eux, le ciel reste le même. Les émotions fonctionnent à peu près de la même façon. Elles recouvrent la réalité sans forcément la définir. Le stress ne vient pas toujours des événements, il vient souvent de l'interprétation qu'on en fait. En réalité, un fait est neutre, que ce soit un message sans réponse, une remarque ou un imprévu. Puis le cerveau ajoute immédiatement « il y a un problème, on me rejette ». Tout va mal se passer et l'émotion transforme l'interprétation en vérité. Le stoïcisme enseigne donc à créer une séparation, c'est-à-dire séparer ce qui s'est réellement passé de ce que l'esprit raconte à propos de ce qui s'est passé. Cette distance réduit énormément le stress. Et je vous conseille de l'essayer. Prenons cet exemple. Quelqu'un répond froidement. Le fait serait les faits. Un ton sec, une réponse courte. L'interprétation personnelle émotionnelle serait de dire « il est contre moi » ou « j'ai fait quelque chose de mal », alors qu'en réalité, il est fatigué, il est stressé et il est distrait. La conclusion est donc mauvaise. Les recherches en thérapie cognitive montrent que les pensées automatiques influencent fortement le stress et l'anxiété. Les écrits d'Épithète rappellent que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui troublent les individus,
mais le jugement porté sur eux. Beaucoup de stress vient moins des faits que des histoires que le cerveau construit autour. Et parfois, retrouver le calme commence simplement par se demander qu'est-ce qui est réellement arrivé et qu'est-ce que j'interprète. Et on passe tout de suite à la leçon du stoïcisme numéro 6 pour réduire son stress, ralentir avant de réagir sous l'émotion. C'est un peu comme freiner avant un virage, au lieu de tourner brutalement. Quand tout va vite, le risque d'erreur augmente. Le problème n'est pas toujours le virage, c'est la vitesse à laquelle on y entre. Et oui, le stress pousse souvent à réagir immédiatement, à répondre vite, à décider vite ou à parler sous l'émotion. Mais sous la colère, la peur ou l'anxiété, le cerveau fonctionne en mode impulsif. Résultat, on a souvent des mauvaises décisions, des regrets ou une amplification du stress. Le stoïcisme enseigne une règle essentielle. Créer un espace entre l'émotion et la réaction. Quelques secondes de recul peuvent changer complètement une discussion, une décision, voire même une journée entière. Le calme permet au raisonnement de revenir. Prenons cet exemple. Un message énervant arrive. Le réflexe immédiat serait de répondre sous la colère, d'attaquer ou de réagir émotionnellement. Puis plus tard, on le regretterait, on aurait honte et cela créerait une tension inutile. A l'inverse, prendre du recul avant de répondre évite souvent d'aggraver la situation. Les recherches en neurosciences montrent que les émotions fortes réduisent temporairement les capacités d'analyse rationnelle. Les travaux sur la régulation émotionnelle indiquent que ralentir avant d'agir réduit les réactions impulsives. Et les écrits de Sénèque explique que la colère agit comme une perte temporaire de contrôle mental. Le stress pousse à réagir vite, le stoïcisme apprend à le ralentir. Parce que souvent, ce n'est pas l'émotion qui détruit le plus, c'est ce qu'on en fait sous son contrôle. Et maintenant, voyons la leçon stoïcienne numéro 7 pour réduire son stress à néant, accepter l'impermanence des choses et des situations. C'est un peu comme vouloir retenir du sable dans ses mains. Plus on serre fort, plus le sable s'échappe. Parce que certaines choses sont faites pour changer, pas pour rester immobile. Une grande partie du stress vient du refus du changement. Le cerveau veut garder ce qu'il aime, éviter ce qu'il craint et figer les situations agréables. Mais la réalité, elle, est instable. Les relations changent, les émotions changent et les situations évoluent. La vie avance constamment. Le stoïcisme enseigne donc à accepter cette impermanence. Pourquoi ? Parce que lutter contre le changement crée de la peur, de l'anxiété et un attachement excessif. Accepter que tout évolue rend l'esprit plus flexible et plus calme. Prenons cet exemple. Une période agréable se termine, comme une relation par exemple. Notre premier réflexe serait de résister, d'avoir une nostalgie douloureuse ou un refus d'avancer. Alors qu'accepter que les choses changent permet de moins souffrir mentalement. Les recherches en psychologie montrent que l'acceptation du changement améliore l'adaptation émotionnelle. Certaines études indiquent que la rigidité mentale augmente le stress face aux imprévus. Les écrits de Marc Aurèle rappellent constamment que tout dans la vie est en mouvement et en transformation. Et oui, le stress augmente souvent quand on veut rendre permanent ce qui ne l'est pas. Le stoïcisme enseigne à accueillir le changement au lieu de le combattre. Parce que la paix intérieure naît souvent quand on accepte que la vie bouge constamment. Et maintenant, passons à la leçon stoïcienne numéro 8 pour réduire totalement son stress et rester bien installé car on a encore une dizaine de points à voir ensemble. Leçon numéro 8, ne pas chercher à contrôler l'opinion des autres. C'est comme essayer de tenir du vent entre ses mains. Plus on tente de le contrôler, plus il nous échappe. L'opinion des autres fonctionne pareil. Elle change, elle bouge et elle évolue constamment. Et vouloir la maîtriser épuise inutilement. Beaucoup de stress vient du regard extérieur, que ce soit la peur du jugement, le besoin d'être apprécié ou l'obsession de l'image. Le problème, l'opinion des autres ne dépend jamais totalement de soi. Même en faisant tout bien, quelqu'un pourra vous critiquer, mal interpréter et ne pas vous aimer. Je suis sûr que vous avez déjà vécu cette situation. Le stoïcisme, lui, enseigne une idée libératrice. On peut contrôler ses actions, son comportement et ses intentions, mais pas ce que les autres penseront. Et c'est comme ça.
chercher à maîtriser leur opinion, créer une pression mentale permanente. Prenons cet exemple. Publier quelque chose, prendre une décision ou exprimer une opinion, puis regarder constamment les réactions, craindre les critiques et adapter son comportement pour plaire. Le stress vient moins de l'action que de la peur du regard extérieur. Et les recherches en psychologie sociale montrent que le besoin de validation augmente l'anxiété et le stress. Les écrits d'Épithète rappellent que vouloir contrôler l'opinion extérieure est une source majeure de souffrance inutile. Et oui, le regard des autres change constamment. Construire sa paix intérieure dessus rend fragile. Le stoïcisme enseigne à agir selon ses valeurs, pas selon les réactions extérieures, parce que la réalité mentale commence souvent quand on cesse d'essayer de plaire à tout le monde. Leçon numéro 9 des stoïciens pour réduire son stress: réduire les désirs inutiles pour réduire les frustrations. C'est un peu comme remplir un seau percé encore et encore. Plus on ajoute, plus ça semble manquer. Parce que certains désirs ne se terminent jamais, ils grandissent. Le stoïcisme enseigne une idée simple: plus les désirs augmentent, plus les frustrations augmentent aussi. Le cerveau veut constamment plus, mieux et encore autre chose. Et cette poursuite permanente crée de l'insatisfaction, de la comparaison et une agitation mentale, et donc du stress. Le problème n'est pas seulement de manquer, c'est de croire qu'on a constamment besoin davantage pour être bien. Les stoïciens cherchaient à simplifier leurs désirs pour retrouver une forme de stabilité intérieure. Moins dépendre du toujours plus réduit énormément le stress du quotidien. Prenons cet exemple. Voir constamment ce que les autres possèdent, ce qu'il manque ou ce qu'on pourrait avoir, puis on ressent de la frustration, de la pression et une insatisfaction permanente. Alors que beaucoup de stress vient moins du manque réel que du désir amplifié de ce que les autres ont. Je suis sûr que vous l'avez déjà vécu. Les recherches en psychologie montrent que l'adaptation hédonique pousse le cerveau à s'habituer rapidement au plaisir et aux possessions. L'adaptation hédonique, c'est de toujours en vouloir plus, avec une baisse décroissante du plaisir au fur et à mesure qu'on obtient des choses. Les écrits de Sénèque insistent sur l'importance de limiter les désirs inutiles pour préserver sa tranquillité d'esprit. Plus les désirs deviennent infinis, plus l'esprit deviendra agité. Le stoïcisme ne dit pas de ne rien vouloir, il enseigne à ne pas devenir esclave de ce qu'on croit devoir posséder pour être heureux. Leçon numéro 10 des stoïciens pour réduire son stress: s'entraîner volontairement à l'inconfort. C'est un peu comme renforcer un muscle en ajoutant progressivement du poids. Sans résistance, le muscle reste faible. Le mental fonctionne pareil. Sans difficulté, la tolérance au stress reste fragile. Les stoïciens pratiquaient volontairement certaines formes d'inconfort, comme par exemple le froid, la simplicité, l'effort ou la privation temporaire. Pourquoi ? Parce qu'un esprit habitué uniquement au confort devient plus vulnérable aux moindres problèmes. Le cerveau commence alors à voir chaque difficulté comme une menace, chaque inconfort comme un danger. S'exposer volontairement à de petites difficultés entraîne progressivement la résilience, le calme et l'adaptation. Alors le but n'est pas de souffrir inutilement, le but est de ne plus être dépendant du confort pour rester stable mentalement. Prenons cet exemple, choisir parfois un effort physique, moins de distractions ou une situation inconfortable mais utile. Alors au début, la résistance mentale, l'inconfort. Alors au début, on va sentir une certaine résistance mentale, un inconfort. Puis progressivement, vous verrez que vous ressentirez plus de contrôle, moins de peur à la difficulté et une meilleure tolérance au stress. Les recherches en psychologie montrent que l'exposition progressive à l'inconfort améliore la résilience psychologique. Les écrits d'Épithète et de Sénèque valorisent l'entraînement volontaire à la difficulté pour renforcer le caractère. Et oui, le confort permanent fragilise souvent l'esprit. Le stoïcisme enseigne qu'un homme fort mentalement n'est pas celui qui évite toutes les difficultés, c'est celui qui apprend progressivement à ne plus les craindre. Et maintenant, on passe tout de suite à la leçon stoïcienne numéro 11 pour réduire son stress: vivre dans le présent plutôt que dans l'anticipation anxieuse. Alors, c'est un peu comme courir après des ombres qui n'existent pas encore. Le corps est ici, mais l'esprit est déjà ailleurs.
Il peut être par exemple dans demain, dans des scénarios possibles ou dans des problèmes imaginés. Et plus il court vers le futur, plus il s'épuise. Le stress vient souvent moins du présent que de l'anticipation. En effet, le cerveau imagine constamment « et si ça se passe mal ? Et si j'y arrive pas ? Et si quelque chose arrive ?» Résultat, l'esprit vit dans des scénarios qui n'existent pas encore, qui sont négatifs. Le stoïcisme enseigne à revenir au moment présent. Pourquoi ? Parce qu'au présent, il y a souvent une action possible, une respiration de plus à faire ou une réalité plus calme que les projections mentales. L'anticipation excessive transforme des possibilités en souffrances qui, elles, sont bien immédiates. Prenons cet exemple. Avant un événement important, le cerveau imagine par exemple un échec, un jugement ou une catastrophe. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Le stress monte alors que rien ne s'est encore produit. Et très souvent, la réalité est beaucoup moins dramatique que les scénarios mentaux. Et à la fin, on se demande même pourquoi on a stressé autant. Les recherches en psychologie montrent que l'anticipation anxieuse augmente fortement le stress et l'anxiété. Les études sur la pleine conscience, quant à elles, indiquent qu'un retour à l'instant présent améliore la régulation émotionnelle. Les écrits de Marc Aurèle rappellent que l'esprit souffre souvent davantage dans ses projections que dans la réalité immédiate. Et oui, le futur imaginé peut devenir une prison mentale. Le stoïcisme enseigne à revenir ici et maintenant, au présent. Parce que beaucoup de souffrance vient des problèmes qui n'existent même pas encore, mais qui sont uniquement dans votre esprit. Allez, passons tout de suite à la leçon numéro 12 des stoïciens pour réduire son stress, transformer les obstacles en entraînement mental. C'est comme utiliser le vent contraire pour renforcer ses muscles. Le vent ralentit, il résiste, mais au lieu de voir uniquement un obstacle, on peut aussi y voir un entraînement. La difficulté devient alors une force de construction. Le réflexe naturel face au problème est souvent le rejet, la plainte ou la frustration. Le stoïcisme, lui, propose une autre vision. Chaque difficulté peut devenir un exercice mental. Et oui, un obstacle, ça peut entraîner la patience, le calme, la discipline et la résilience. Le problème n'est donc plus seulement pourquoi ça m'arrive, mais aussi qu'est-ce que cette situation peut renforcer en moi. Cette manière de voir réduit énormément le stress. Alors pourquoi, me direz-vous ? Parce que l'esprit cesse de voir uniquement une menace. Il voit aussi une possibilité de progression. Prenons cet exemple du quotidien que vous avez certainement déjà vécu, qui est un embouteillage, un retard ou un imprévu. Notre premier réflexe fréquent serait d'être en colère, d'être stressé ou d'être totalement irrité. Le réflexe stoïcien, lui, est d'observer la réaction intérieure, de travailler son calme et d'utiliser la situation comme entraînement mental. La situation extérieure ne change pas, mais l'expérience intérieure, elle, oui. Les recherches en psychologie montrent que la manière d'interpréter une difficulté influence directement le niveau de stress. Des études sur la résilience indiquent que voir des obstacles comme des opportunités d'apprentissage améliore l'adaptation psychologique. Les écrits de Marc Aurèle, quant à eux, rappellent que l'obstacle peut devenir le chemin lui-même. Et oui, le cerveau a tendance à imaginer le pire. Et si tout se passe mal ? Et si je perds tout ? Et si ça devient catastrophique ? Puis il répète ces scénarios encore et encore. Et le problème ? Le corps réagit souvent à ces pensées comme si le danger était déjà réel. Résultat, anxiété, tension et fatigue mentale. Le stoïcisme enseigne à interrompre cette spirale infernale. Alors pas en niant les problèmes, mais en refusant d'amplifier mentalement ce qui n'existe pas encore. Prenons cet exemple, un petit problème apparaît. Alors le cerveau va tout de suite le transformer rapidement en doute, c'est-à-dire une catastrophe, ou que ce soit une difficulté en échec total, ou même une possibilité avec une certitude négative. Et là, votre stress explose, avant même que quoi que ce soit arrive réellement. Les études en thérapie cognitive indiquent que les scénarios mentaux négatifs amplifient les réactions émotionnelles et le stress. Les écrits de Sénèque, quant à eux, rappellent que les individus souffrent donc davantage dans leur imagination que dans leur réalité. Le cerveau peut transformer une possibilité en souffrance immédiate.
Le stoïcisme, lui, enseigne à ne pas collaborer avec ses propres peurs, parce que beaucoup de catastrophes mentales n'existent jamais ailleurs que dans votre imagination. Et on passe tout de suite maintenant à la leçon 14 des stoïciens pour réduire le stress, développer une discipline quotidienne pour stabiliser l'esprit. C'est un peu comme construire des fondations solides avant la tempête. Quand les fondations sont faibles, le moindre choc fait trembler toute la structure. Mais avec une base stable, le chaos extérieur impacte moins l'intérieur. Et oui, un esprit sans cadre devient souvent plus instable, avec des pensées dispersées, de l'impulsivité et un stress amplifié. Le stoïcisme, lui, valorise la discipline quotidienne, que ce soit les routines, les habitudes ou l'entraînement mental régulier. Pourquoi ? Parce que la stabilité se construit avant des moments difficiles. La discipline, quant à elle, crée progressivement plus de contrôle émotionnel, plus de clarté mentale et moins de chaos intérieur. Le cerveau devient donc moins dépendant de l'humeur, de la motivation et des circonstances extérieures. Finalement, tout ce dont on n'a pas le contrôle. Prenons cet exemple. 2 personnes vivent une période stressante. La première a un sommeil chaotique, des habitudes irrégulières et aucune structure dans sa vie. La deuxième garde certaines routines, une discipline minimale et des repères stables. Résultat, l'esprit résiste mieux au stress pour la deuxième. Certaines études indiquent que la discipline personnelle améliore la résilience mentale et la stabilité psychologique. Les écrits de Marc Aurèle insistent sur l'importance de la pratique quotidienne et de la maîtrise de soi. Le calme mental ne se construit pas uniquement dans les moments difficiles, il se construit chaque jour. Parce qu'un esprit discipliné résiste souvent mieux au chaos extérieur. Et on passe tout de suite à la leçon stoïcienne numéro 15 pour réduire son stress, se détacher du besoin de validation extérieure. C'est un peu comme donner la télécommande de son humeur aux autres, que ce soit un compliment que ce soit un compliment reçu, là on est très content, on est heureux. Et si une critique arrive, eh bien on s'effondre totalement. L'état intérieur change constamment selon les réactions extérieures. Le besoin de validation, lui, crée une dépendance mentale, c'est-à-dire être apprécié, reconnu ou être approuvé. Le problème, quand le bien-être dépend du regard extérieur, la stabilité disparaît. Pourquoi ? Parce que l'opinion des autres change constamment, échappe à notre contrôle et ne sera jamais totalement positif. Le stoïcisme, lui, enseigne à construire sa valeur intérieure sur ses principes, ses actions et sa propre conscience, et non sur l'approbation extérieure. Cela réduit énormément le stress social, c'est-à-dire la peur du jugement, la peur de décevoir et la peur du rejet. Prenons cet exemple. Publier quelque chose, exprimer une opinion ou faire un choix personnel, puis attendre les réactions, vérifier constamment les retours ou modifier son comportement pour plaire n'est rien de bon pour les stoïciens. Le stress vient souvent moins de l'action que de la dépendance à l'approbation. Les écrits d'Épithète rappellent que chercher à plaire à tout le monde rend l'esprit dépendant et instable. Plus l'esprit dépend du regard des autres, plus il devient fragile. Le stoïcisme enseigne à retrouver une stabilité intérieure qui ne change pas selon les applaudissements ou les critiques. Parce que la paix mentale commence souvent quand on cesse de vivre pour être validé. Et on passe tout de suite à la leçon stoïcienne numéro 16. Pour ne pas stresser, accepter que tout ne se passe pas selon ses propres attentes. C'est un peu comme écrire un scénario puis se mettre en colère parce que la réalité ne suit pas. Le cerveau imagine comment les choses devraient se passer, comment les gens devraient agir ou comment la vie devrait être. Puis la réalité difficile arrive, elle est différente. Et le conflit intérieur commence. Une grande partie du stress vient des attentes rigides. Le cerveau crée des scénarios idéaux, c'est-à-dire un plan parfait, des réactions attendues et un résultat précis. Le problème, la réalité ne suit presque jamais exactement ce scénario. Alors certaines choses apparaissent, comme de la frustration, de la colère, de la déception, voire même pire, de l'anxiété. Le stoïcisme enseigne une idée essentielle. Préférez certaines choses sans exiger qu'elles arrivent. Alors cela vous permettra d'être plus flexible mentalement, d'avoir moins de résistance émotionnelle et d'être plus calme face aux imprévus. Prenons cet exemple. Une journée est planifiée parfaitement, puis un retard, un imprévu ou un changement arrive. Notre premier réflexe serait d'être stressé ou d'être frustré.
Parce que le cerveau ne lutte pas seulement contre l'événement, il lutte contre le fait que la réalité ne corresponde plus au scénario prévu. Les écrits d'Épithète rappellent que vouloir imposer sa volonté au monde est une source constante de souffrance mentale. Le stress augmente souvent quand l'esprit exige que la réalité suive exactement ses attentes. Le stoïcisme, lui, enseigne à préférer sans exiger, parce que la paix intérieure apparaît souvent quand on accepte que la vie ne suit pas toujours le scénario prévu. Allez, on passe tout de suite à la dernière leçon stoïcienne et peut-être la plus importante, se rappeler que beaucoup de problèmes sont temporaires. C'est un peu comme être bloqué dans une tempête en oubliant que le ciel finit toujours par changer. Quand on est au milieu du mauvais temps, on a l'impression que ça va durer une éternité. Mais aucune tempête ne reste éternellement. Et beaucoup de souffrances fonctionnent exactement de la même manière. Et oui, le stress pousse souvent le cerveau à croire que ça ne finira jamais ou que tout est foutu. Le problème, sous l'émotion, le cerveau transforme le temporaire en permanent. Le stoïcisme, lui, enseigne à se rappeler une vérité simple. La plupart des situations changent avec le temps. Les émotions évoluent et les problèmes passent. Les périodes difficiles se transforment. Prendre conscience du caractère temporaire des difficultés réduit énormément l'intensité mentale du stress. Vous ne vous souvenez même plus de vos propres problèmes il y a 10 ans en arrière. Finalement, ça veut peut-être dire que vous n'en aviez pas. Et pourtant, vous en aviez. Réfléchissez donc à ça. Prenons cet exemple. Un moment difficile arrive, que ce soit un échec, une séparation ou une période compliquée. Alors sur le moment, on a l'impression d'être dans une impasse, de vivre une souffrance immense ou d'avoir la vision bloquée. Puis des mois plus tard, la douleur baisse, le problème semblait éternel, alors qu'en réalité, il ne l'était pas. Les recherches en psychologie montrent que les individus surestiment souvent la durée de leurs émotions négatives. Des études sur l'impact émotionnel futur indiquent que le cerveau imagine les difficultés les plus durables qu'elles ne le sont réellement. Et les écrits de Marc Aurèle rappellent régulièrement le caractère éphémère des événements humains. Et oui, le stress enferme souvent l'esprit dans l'illusion que tout est permanent. Le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle. Beaucoup de douleurs passent et parfois, tenir un peu plus longtemps suffit juste pour voir le ciel dégagé. Et j'en profite pour vous suggérer d'aller voir mes autres enseignements sur ma chaîne YouTube. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo.